Il s'agit d'octroyer un prêt à la fondation musulmane du district, Vevey environ, destiné à permettre la rénovation, enfin la transformation du garage dans lequel se réunit actuellement la communauté pour des réunions culturelles et cultuelles, pour permettre cette transformation et l'aménagement en mosquée pour une partie, en locaux d'accueil pour le reste. Il faut savoir qu'en 1993, il y avait environ une cinquantaine de personnes qui venaient pour les prêches du vendredi. Aujourd'hui, nous sommes environ entre 200 et 300 personnes. Donc effectivement, il y a une montée de fidèles, de gens qui viennent prier. Donc à ce moment-là, effectivement, nous, depuis 1993, il nous fallait un local beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi de trouver un bien immobilier pour l'achat pour une mosquée. Les activités concernant notre association sont effectivement les prières, les 5 prières, mais il y a aussi beaucoup de travail social qui se fait ici. Traduire les documents, soutien moral, célébration de mariage, les naissances. Donc il y a tout ce travail qui est fait. Il y a des repas interculturels qui se font une fois par mois. Il y a des conférences. Donc effectivement, on est assez actif sur l'aspect social. Nous cherchons un partenariat avec la ville de Vevey et nous demandons juste un prêt. Ce n'est pas un don, c'est un prêt pour des rénovations d'un bien immobilier. Ce bien immobilier, une fois qu'il sera rénové, c'est aussi un immeuble qui est à l'entrée de la ville. Donc effectivement, c'est une bonne image aussi à avoir pour la ville de Vevey. Il y aurait aussi peut-être des surfaces commerciales à louer. Donc ça redonnerait aussi vie à ce quartier de Vevey, Vevey-Est, qui est aussi délaissé aujourd'hui. Donc c'est aussi des bons arguments pour la ville de Vevey. La communauté musulmane maintenant représente à peu près 10% de la population selon le dernier recensement, et qu'à ce titre, il nous a paru normal qu'ils disposent d'un lieu de culte décent, de la même manière que la loi le prévoit et même la Constitution le prévoit pour l'Église catholique, l'Église protestante, pour une part également pour la communauté israélite. Il nous a paru qu'une communauté qui est relativement importante pour Vevey ne pouvait pas continuer à se réunir dans un garage non aménagé, et qu'il était normal que nous ne prenions pas forcément à charge les coûts, mais que nous leur donnions la possibilité d'avoir les moyens nécessaires à cet investissement, et charge à eux de nous le rembourser dans une période déterminée. Aujourd'hui, je trouve que c'est important que les musulmans aient une mosquée digne de ce nom pour une ville aussi comme Vevey. Pas que les musulmans prient dans une zone industrielle ou dans des caves improvisées, mosquées, etc. Donc je pense que pour l'image de la ville de Vevey, c'est aussi important d'avoir un lieu digne de ce nom. Ce qui nous a en plus déterminé, si on prend en compte que nous avons des gros investissements actuellement pour l'Église catholique, par exemple l'Église Notre-Dame, que nous prenons à charge un budget annuel pour l'Église protestante et catholique, ce qui nous a paru intéressant, c'est que la communauté musulmane joue un rôle social important. On parle toujours de l'Église, des églises chrétiennes qui jouent un rôle important parce qu'elles marquent des étapes de la vie comme la naissance, le mariage, la mort. Eh bien, on se rend compte que la communauté musulmane joue aussi ce rôle pour les mêmes types d'événements, mais également pour bien d'autres événements et bien d'autres situations où cette communauté joue un rôle social. Et on s'est rendu compte ces dernières années, avec tout le processus que nous avons mené à Vevey, destiné à l'intégration des étrangers, qu'une partie de ces étrangers arrivés depuis 10, 15, 20 ans sont de confession musulmane. Et à ce titre, la communauté musulmane de la région a joué un grand rôle d'intégration. Et on s'est dit, le rôle religieux et culturel, plus le rôle social et l'importance en matière d'intégration font que cette communauté, cette fondation,
est un partenaire naturel pour la ville de Vevey. Et nous avons beaucoup de liens avec cette communauté. Aujourd'hui, les musulmans de Vevey payent des impôts, mais qui ne sont pas rétribués pour eux. C'est-à-dire que dans le canton de Vaud, il n'y a pas d'impôt ecclésiastique. Donc, si on voulait, les musulmans pourraient demander à la commune de rétrocéder leur argent pour l'utiliser à bien le plaire pour eux. Mais effectivement, aujourd'hui, non. Nous payons des impôts. Ces impôts vont pour les deux religions reconnues, soit l'Église catholique et l'Église protestante. Donc, cet argent va pour les rénovations, pour Notre-Dame, pour Saint-Martin, etc. Donc, pour les musulmans, ça ne pose aucun problème parce qu'on est d'accord de rénover les lieux de culte. Et nous n'avons pas demandé que cet argent soit rétrocédé. Là, ce qu'on demande juste, c'est un prêt sans intérêt pour pouvoir aménager ce local. Nous avons besoin d'un partenaire fiable dans ce domaine de l'intégration, ce vaste domaine de l'intégration. Parce que d'un autre côté, la communauté musulmane, elle est elle-même sujette à des pressions. C'est-à-dire qu'elle a toujours voulu se considérer comme une église musulmane de citoyens suisses et de citoyens intégrés. C'est-à-dire qu'elle ne se considère pas comme une église étrangère. Elle se considère comme une église destinée à des citoyens suisses, pour une part, et à des citoyens installés et intégrés dans la société suisse. Alors, elle veut résister à certaines pressions. Et dans quel sens? Elle veut aller dans le sens d'avoir des prêches en français, parce qu'elle a une communauté musulmane éclatée avec beaucoup de langues, si bien que le plus simple pour elle, c'était d'avoir comme langue de contact le français. C'est de servir à des démarches d'intégration, notamment en matière d'intégration des femmes, d'intégration des familles, et modification des rôles au sein de la famille, et des choses de ce genre. Donc elle joue ce rôle. C'est évident que si elle n'obtient pas l'argent avec le prêt de la commune, elle devra se tourner vers des gens qui auront peut-être des exigences plus extrêmes. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons également établir ce partenariat avec cette communauté. Elle a besoin de nous parce qu'elle veut être une communauté suisse et pour des gens intégrés. Elle ne veut pas être une communauté implantée ici comme une avant-garde d'une conquête, etc. Et ce n'est pas du tout dans cet esprit qu'elle désire travailler. Ça crée la polémique, mais des prêts sans intérêt, on en a déjà fait une dizaine jusqu'à maintenant. Ça n'a jamais créé la polémique lorsqu'il s'adressait au Vevey Sport, au Vevey Basket, au Rocking Chair, ou des choses de ce genre, où il s'agissait d'activités purement culturelles, sportives ou de loisirs. Il est évident que le prêt sans intérêt fait tousser maintenant parce que c'est la communauté musulmane. Nous avons choisi la méthode du prêt sans intérêt. C'est vrai parce que dans la philosophie de la communauté musulmane, l'intérêt, le principe même de l'intérêt est considéré comme un abus de celui qui a l'argent par rapport à celui qui fait le travail. Donc nous ne désirons pas devenir en quelque sorte actionnaire de la mosquée, ce n'est pas notre objectif. Autrement, alors il faudrait que ça devienne une église officielle reconnue par le canton de Vaud, auquel cas on devrait naturellement financer même directement, mais ça n'est pas la situation d'aujourd'hui, donc nous ne sommes pas prêts à entrer dans un système où on devient co-responsable. Donc nous préférons utiliser le système de ce qui est considéré comme un prêt sans intérêt, étant entendu que dans notre esprit, les compensations sociales, voire même financières qui sont apportées, représentent la couverture en quelque sorte d'une partie ou de toute ou partie du coût que cela représente pour la ville. Il faut savoir aussi que depuis 18 ans d'existence, nous n'avons jamais demandé à la ville de Vevey une aide, même pas un centime, même si on a toujours travaillé auprès de la ville. Et toutes les prestations que nous fournissons, c'est-à-dire faire venir les gens, les aiguiller dans des services différents, traduire les documents, aide, soutien scolaire aux enfants. Donc toutes ces choses-là ont un prix, on le fait bénévolement. De toute façon, on continuera à le faire, en tout cas une partie bénévolement. Mais effectivement, nous n'avons jamais demandé un seul centime pour ce travail-là. Là, ça me paraît normal aussi de demander en tout cas un prêt. Je répète, ce n'est pas un don, c'est juste un prêt pour la rénovation d'un bien immobilier.